les nouvelles générations, et on le voit dans les recrutements qu'on peut faire, elles ont envie d'une entreprise qui donne du sens à ce qu'elle fait. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours, pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Il préside un groupe leader régional qui compte 2400 collaborateurs. Basé en Normandie, Candor pèse 45 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et intervient dans le tertiaire, la santé, l'industrie et les copropriétés. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Doll. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Séverine. Quand je vous avais interviewé en 2019, je crois, Candor employait 2 fois moins de salariés. Alors, diriger autant de collaborateurs, est-ce que ça fait peur ? Ça change pas forcément beaucoup de diriger 1200 collaborateurs ou 2400. Après, c'est plus une question de structuration, d'organisation de l'entreprise. Mais dans la mesure où l'entreprise est correctement structurée, il n'y a pas forcément de... Enfin, en tant que dirigeant, on ne ressent pas forcément une grande différence à diriger 1200 ou 2400 salariés. Donc non, ça fait pas peur. Comment le groupe s'est structuré ces dernières années ? En fait, il s'est structuré de manière très progressive depuis 2012, où j'ai racheté une première entreprise qui était située sur le département de l'Eure. À l'époque, il y avait quasiment aucune fonction support. J'ai dû remplacer une dirigeante qui partait à la retraite et il y avait quasiment que des personnes opérationnelles, des managers opérationnels. Et ce qui est tout l'intérêt dans le développement d'une entreprise, que ça se fasse par croissance organique ou croissance externe. La croissance externe permet d'aller plus vite. C'est qu'à un moment donné, même si nos marges, on le sait très bien dans notre métier, sont quand même assez faibles, malgré tout, des marges qui restent relativement faibles, mais sur un chiffre plus important, donnent la possibilité de recruter des fonctions support ou fait monter en puissance des personnes qui étaient déjà dans l'entreprise. Bien entendu, ça peut aussi se faire par promotion interne. Et pour un groupe comme Candor, alors, on a compris que vous étiez bien entouré. Quoi les missions principales de votre quotidien ? Moi, j'ai toujours pensé que le job d'un dirigeant, c'était avant tout de s'assurer de la pérennité de son entreprise. Donc, moi, ma principale mission, c'est celle-là, c'est de faire en sorte que l'entreprise existe toujours dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est mon job, parce que là, pour le coup, même si j'ai parlé d'un stress moins important, malgré tout, le fait d'avoir 2400 salariés, ça génère une responsabilité qui est importante. Donc, mon job, il est plus là, de faire en sorte que sur les grands enjeux qui peuvent survenir dans les prochaines années, l'entreprise soit armée pour les affronter et ne soit pas fragile pour affronter parfois des événements ou des crises qui peuvent parfois être très imprévisibles, comme on l'a vu dans le passé. Sans parler de stress, alors il y a quand même une certaine forme de pression. Comment vous la gérez, cette pression ? Bon, en fait, je pense que l'expérience fait aussi beaucoup. Donc, quand on a atteint un certain âge, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels on arrive à relativiser. On va dire que le plus gros sujet, à mon sens, en tout cas moi de ce que je vis, le plus gros sujet, c'est plus lié aux incertitudes d'ordre politique. Pendant au moins 1 an, on risque de vivre une instabilité très forte. On peut avoir des inquiétudes sur les mesures, sur les lois qui pourraient être promulguées et qui pourraient avoir des conséquences très très fortes sur nos entreprises. Tant qu'on est sur ce sujet-là, évidemment, vous êtes actif au sein de la Fédération des entreprises de propreté. Et j'ai vu aussi récemment que vous aviez pris un autre titre au niveau régional. Félicitations. Merci. Oui, j'ai pris donc un mandat au niveau du MEDEF Normandie. J'étais et je suis encore jusqu'à la fin de l'année président du MEDEF du département de l'Eure. Et j'ai pris récemment, le 12 juillet, la suite de Pierre-Jean Leduc, qui occupait le poste de président du MEDEF Normandie. Et donc, j'ai pris ce mandat pour les 3 prochaines années. Ça vous tient à cœur de représenter comme ça et d'un côté la profession et de l'autre côté les entreprises plus largement ? Oui, je trouve que c'est très intéressant d'être impliqué sur les deux, à la fois dans notre branche professionnelle où je suis très impliqué sur notre fédération régionale, la FEP Hauts-de-France Normandie, mais également en interpro. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'être sur les deux aspects.
Alors, pour revenir à Candor, est-ce que vous pensez que les groupes du secteur doivent un peu montrer l'exemple, si on peut dire? J'ai pas vraiment de leçons à donner aux autres. Enfin, nous, ce qu'on fait, chez Candor, on a toujours été axé sur la valorisation du métier, la valorisation des salariés qui exercent ce métier qui est évidemment, on le sait tous, peu reconnu et difficile. On respecte les règles, on fait en sorte d'être le plus transparent et le plus honnête à la fois vis-à-vis des clients et de nos salariés. Pour vous, quelles seraient les clés pour améliorer l'attractivité des métiers de la propreté? La fédération fait énormément. Moi, je suis très content du travail qui est fait par la Fédération des entreprises de propreté. Je pense que c'est vraiment une fédération. Alors, pour le coup, pour être en interpro, je peux vous dire que la Fédération des entreprises de propreté vraiment fait un super boulot pour faire en sorte justement de faire reconnaître notre métier, le valoriser. La manière de reconnaître le métier ou de faire en sorte de le rendre plus attractif, c'est des nouvelles générations, et on le voit dans les recrutements qu'on peut faire. Elles ont envie d'une entreprise qui donne du sens à ce qu'elle fait. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours, pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Il préside un groupe leader régional qui compte 2400 collaborateurs. Basé en Normandie, Candor pèse 45 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et intervient dans le tertiaire, la santé, l'industrie et les copropriétés. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Doll. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Séverine. Quand je vous avais interviewé en 2019, je crois, Candor employait 2 fois moins de salariés. Alors, diriger autant de collaborateurs, est-ce que ça fait peur ? Ça change pas forcément beaucoup de diriger 1200 collaborateurs ou 2400. Après, c'est plus une question de structuration, d'organisation de l'entreprise. Mais dans la mesure où l'entreprise est correctement structurée, il n'y a pas forcément en tant que dirigeant, on ne ressent pas forcément une grande différence à diriger 1200 ou 2400 salariés. Donc non, ça fait pas peur. Comment le groupe s'est structuré ces dernières années ? En fait, il s'est structuré de manière très progressive depuis 2012, où j'ai racheté une première entreprise qui était située sur le département de l'Eure. À l'époque, il y avait quasiment aucune fonction support. J'ai dû remplacer une dirigeante qui partait à la retraite, et il y avait quasiment que des personnes opérationnelles, des managers opérationnels. Et ce qui est tout l'intérêt dans le développement d'une entreprise, que ça se fasse par croissance organique ou croissance externe. La croissance externe permet d'aller plus vite. C'est qu'à un moment donné, même si nos marges, on le sait très bien dans notre métier, sont quand même assez faibles, malgré tout, des marges qui restent relativement faibles, mais sur un chiffre plus important, donnent la possibilité de recruter des fonctions support, ou fait monter en puissance des personnes qui étaient déjà dans l'entreprise. Bien entendu, ça peut aussi se faire par promotion interne. Et pour un groupe comme Candor, alors, on a compris que vous étiez bien entouré. Quoi les missions principales de votre quotidien ? Moi, j'ai toujours pensé que le job d'un dirigeant, c'était avant tout de s'assurer de la pérennité de son entreprise. Donc, moi, ma principale mission, c'est celle-là, c'est de faire en sorte que l'entreprise existe toujours dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est mon job, parce que là, pour le coup, même si j'ai parlé d'un stress moins important, malgré tout, le fait d'avoir 2400 salariés, ça génère une responsabilité qui est importante. Donc, mon job, il est plus là, de faire en sorte que sur les grands enjeux qui peuvent survenir dans les prochaines années, l'entreprise soit armée pour les affronter et ne soit pas fragile pour affronter parfois des événements ou des crises qui peuvent parfois être très imprévisibles, comme on l'a vu dans le passé. Sans parler de stress, alors il y a quand même une certaine forme de pression. Comment vous la gérez, cette pression ? Bon, en fait, je pense que l'expérience fait aussi beaucoup. Donc, quand on a atteint un certain âge, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels on arrive à relativiser. On va dire que le plus gros sujet, à mon sens, en tout cas moi de ce que je vis, le plus gros sujet, c'est plus lié aux incertitudes d'ordre politique. Pendant au moins 1 an, on risque de vivre une instabilité très forte. On peut avoir des inquiétudes sur les mesures, sur les lois qui pourraient être promulguées et qui pourraient avoir des conséquences très très fortes sur nos entreprises.
Tant qu'on est sur ce sujet-là, évidemment, vous êtes actif au sein de la Fédération des entreprises de propreté. Et j'ai vu aussi récemment que vous aviez pris un autre titre au niveau régional. Félicitations. Merci. Merci. Oui, j'ai pris donc un mandat au niveau du MEDEF Normandie. J'étais et je suis encore jusqu'à la fin de l'année président du MEDEF du département de l'Eure. Et j'ai pris récemment, le 12 juillet, la suite de Pierre-Jean Leduc, qui occupait le poste de président du MEDEF Normandie. Et donc, j'ai pris ce mandat pour les 3 prochaines années. Ça vous tient à cœur de représenter comme ça, et d'un côté la profession et de l'autre côté les entreprises plus largement ? Oui, je trouve que c'est très intéressant d'être impliqué sur les deux, à la fois dans notre branche professionnelle où je suis très impliqué sur notre fédération régionale, la FEP Hauts-de-France Normandie, mais également en interpro. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'être sur les deux aspects. Alors, pour revenir à Candor, est-ce que vous pensez que les groupes du secteur doivent un peu montrer l'exemple, si on peut dire ? J'ai pas vraiment de leçons à donner aux autres. Enfin, nous, ce qu'on fait, chez Candor, on a toujours été axé sur la valorisation du métier, la valorisation des salariés qui exercent ce métier, qui est évidemment, on le sait tous, peu reconnu et difficile. On respecte les règles, on fait en sorte d'être le plus transparent et le plus honnête, à la fois vis-à-vis des clients et de nos salariés. Pour vous, quelles seraient les clés pour améliorer l'attractivité des métiers de la propreté ? La fédération fait énormément. Moi, je suis très content du travail qui est fait par la Fédération des entreprises de propreté. Je pense que c'est vraiment une fédération. Alors, pour le coup, pour être en interpro, je peux vous dire que la Fédération des entreprises de propreté vraiment fait un super boulot pour faire en sorte justement de faire reconnaître notre métier, le valoriser. La manière de reconnaître le métier ou de faire en sorte de le rendre plus attractif, c'est de mener un certain nombre d'opérations de sensibilisation, de communication. La semaine des métiers de la propreté, c'est déjà un très bon exemple de ce qui peut être fait. Mais c'est aussi de travailler après sur des sujets, alors moi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui du travail en journée. Le fait d'aller sur ce sujet-là, pour moi, a des conséquences extrêmement positives